Et j'ai demandé pardon aux gens d'Ouvéa parce que j'ai pensé au moment où j'ai encore tout petit. Ici à Goussana, c'est des perruches partout. C'est pour ça que je demande pardon parce que en ce moment-là, mon travail, c'est aller faire dans la brousse pour faire des pièges, pour attraper des perruches. Alors en fait, il y a une grande famille de perruches du Pacifique qui ont tout en commun une petite tache rouge sur le front. Et dans cette grande famille, il y a un genre qui n'existe qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est le genre Onomphicus, les nymphiques, dans lequel il y a deux espèces, la perruche de la Chêne sur la Grande Terre, et puis la perruche d'Ouvéa, qui n'existe qu'à Ouvéa en fait. Cette perruche vivait en harmonie dans son milieu depuis des millénaires, et ça commençait à se gâter un peu pour elle. Peut-être au début du XXe siècle, il y a eu des zoos, des particuliers qui ont voulu avoir cette perruche, et du coup elle a pris de la valeur, et donc des gens l'ont capturée pour la vendre. En ce moment-là, nous, on ne connaît pas que la perruche, il y a uniquement qu'à Ouvéa qu'il y a des perruches. Nous, on ne savait pas. Alors, le capitaine, il demande des perruches. Alors, il achète des perruches, 500 francs, 200 francs. Là, à l'époque, quoi. Oui. Ce qui était beaucoup à l'époque, il y a un petit garçon. Voilà, oui. La situation était assez catastrophique dans les années 60-70, où vraiment tout le monde se rendait compte qu'il n'en restait plus beaucoup et qu'elle risquait fortement de disparaître. Donc il y a eu création d'une association pour protéger l'oiseau, pour mieux connaître la perruche, mieux savoir quelle est sa biologie, quels sont ses points faibles, qu'est-ce qui limite un petit peu son développement, et puis de mettre en œuvre des actions sur le terrain pour améliorer sa condition. Le travail de nos guides sur le terrain, c'est essentiellement le suivi des nichés pendant la période de reproduction. C'est d'aller surveiller les nids, voir quand est-ce qu'il y a des installations, voir les éclosions, compter les petits, voir si les envols se passent bien. Il y a un travail particulier tous les ans ou tous les 2 ans, c'est de faire un recensement. Donc là, on va faire des marches dans la forêt, des transects, une cinquantaine de kilomètres en tout, pour compter les perruches, voir un peu à quelle distance elles sont par rapport au chemin et estimer la population de perruches. Alors on estime qu'il y a à peu près une centaine de couples qui se reproduisent en tout et pour tout, et la population totale se situerait entre 600 et 1000 individus. Alors pourquoi si peu de reproducteurs par rapport à toute la population? C'est qu'en fait, l'oiseau serait fidèle en couple et le couple serait fidèle au nid. Donc ces nids, ce sont des trous dans les arbres creux. Et donc, de par la régression de la forêt, les possibilités de nicher pour les perruches diminuent. Et c'est sûrement ce qui fait le faible nombre de couples reproducteurs. Si on veut protéger la perruche, alors la première chose, il faut protéger la forêt. Parce que maintenant, les gens d'Ouvéa, ils pensent seulement que pour construire une maison, il faut couper du bois. Mais avant, nos grands-pères et nos papas, ils ont construit des maisons avec des troncs de cocotiers. Mais ça a duré longtemps. Les gens d'Ouvéa maintenant, je pense que pour mieux garder la forêt, alors il y a des moyens maintenant pour couper de troncs de cocotiers, parce que, oui, c'est de vieux cocotiers, quoi. Alors il faut que les gens d'Ouvéa, avant de construire une maison, il faut bien réfléchir un peu, quoi. Ouais. Il y a des arbres aussi qui tombent à cause des dépressions, des cyclones. Et puis il y a eu pas mal aussi de nids naturels qui ont été colonisés par les abeilles.
C'est pour ça que nous avons fabriqué des nids artificiels pour aider la reproduction de la perruche d'Ouvea. En 1996, nous avons fait des essais avec une quarantaine de nids en bois, des petites caisses, mais malheureusement ça n'a pas marché parce que ce sont les abeilles qui sont venues s'installer. Voilà. Et là dernièrement, en 2006, nous avons fabriqué des nids artificiels en PVC. Là, nous avons placé en forêt une trentaine déjà, que nous allons vérifier cette année, là pendant la saison de reproduction. Ces ruchettes-là, on va les prendre et les poser à côté des nids naturels, hein, des nids des perruches. Comme ça, s'il y a des essaims qui partent en forêt, au lieu de rentrer dans les nids des perruches, ils rentrent dans ces ruchettes-là. Hein. Dedans, il y a ce cadre. Les abeilles sont attirées par... il y a le cire coffré et ils viendront se nicher dans ces ruchettes-là. Dès qu'on trouve un essaim sauvage, mais tout de suite, il vaut mieux la récupérer pour éviter que les abeilles passent dans la forêt et rentrent dans les nids des perruches. On amène tout le matériel qu'il faut, les ruchettes et tout, les enfumoirs, et puis là on enlève l'essaim. On les met dans la ruchette et puis on les garde pour renforcer le cheptel de Nestor s'il en a besoin. Nestor Uchaou, c'est un jeune apiculteur d'ici qui a commencé l'apiculture en 98, qui s'est vite passionné. C'est devenu l'apiculteur le plus pointu d'Ouvea. Il a vite travaillé avec nous, en fait, avec l'ASPO, pour tout ce qui concernait les abeilles. Lorsque l'abeille a été mise en place à Ouvea sur cette île vierge, personne ne pensait effectivement qu'il puisse y avoir un jour un problème de cohabitation et de nidification, pour être honnête, de nidification. C'est-à-dire que en fait, les abeilles qui essaiment, donc qui sont des essaims vagabonds, qui partent dans la nature, vont chercher un lieu pour s'installer. Donc quoi de plus naturel pour elles d'aller dans un tronc d'arbre, et elles essayent de trouver un abri sous une branche dans un tronc d'arbre pour s'installer et puis ramasser miel et pollen. Actuellement, les autorités agricoles se sont rendues compte très très vite qu'il y avait une incompatibilité, mais qui n'était pas définitive. C'est-à-dire qu'il convenait qu'on mette en place rapidement une formation auprès des apiculteurs et de l'ASPO, c'est-à-dire l'association de protection de la perruche, qu'on les forme pour ramasser les essaims, pour les vendre ailleurs, sur les îles, afin de se débarrasser de tous ces essaims qui devenaient effectivement gênants. À cause de cette compétition entre l'abeille introduite récemment et la perruche, ce n'est pas opportun de développer l'apiculture outre mesure, si ce n'est que plutôt que de faire une apiculture dédiée au miel, donc qui demande des ruches fortes qui sont prêtes à essaimer, qui vont amplifier ce problème de compétition. Donc c'est mieux d'orienter cette production vers la production d'essaims, de rennes, de matériel vivant, où là, c'est des ruches qui sont faibles. On exporte vers les autres îles ou la Grande Terre. Et du coup, là, ça reste compatible avec Ouvea. C'est surtout la reine qui m'intéressait, si elle est toujours vivante. Mais là, comme on ne l'a pas trouvée, c'est pas grave. Je récupère les abeilles. Ça dépend de l'endroit où je récupère. Si c'est dans les habitations, je laisse le miel au propriétaire, je récupère les abeilles. Et je fais je l'emmène là-haut dans mon rucher pour pouvoir poursuivre l'élevage et suivre la génétique aussi. Les essaims, quand ils ont été mis en place, n'ont pas non plus que des défauts, parce qu'ils ont permis
une pollinisation intense sur l'île. Et tout le monde reconnaît que depuis que l'abeille est présente à Ouvéa, il y a beaucoup plus de coco, de noix de coco, car les arbres avant n'étaient pollinisés que par le vent et quelques coléoptères, et que maintenant 80% des cocotiers sont pollinisés par les abeilles. Donc il y a une production de cocotiers très importante qui, sur le plan économique pour Ouvéa, est essentielle, on le sait, puisqu'il y a une usine à huile, à savon, etc. Donc c'est aussi une richesse l'abeille. En dehors du miel, c'est aussi une richesse. Et la pollinisation accrue par l'apport de l'abeille sur Ouvéa est quand même, sur le plan économique, très intéressante pour Ouvéa. Là, nous avons installé des boîtes là, sur le WAF. C'est pour mettre du poison à l'intérieur. C'est pour prévenir au cas où il y aurait une introduction accidentelle de rats noirs sur Ouvéa par le biais des bateaux de marchandises. Pour l'instant, il n'y a pas de rats noirs, nous n'avons que le petit rat du Pacifique, tout à fait inoffensif. Le rat noir, c'est un danger pour la perruche d'Ouvéa parce qu'il pourrait rentrer dans les trous des arbres et détruire les nichés. C'est un danger aussi pour les cultures, c'est un danger aussi pour le copra et aussi un grand danger pour la population. Vous voyez ici à la maison, hein, vous voyez, il y a des papayers. J'ai planté aussi des petits pois pour essayer d'amener la perruche à la maison, quoi. C'est pas moi tout seul, hein. Tous les vieux dans la tribu, ils veulent protéger la perruche. Hein. Maintenant, toutes les maisons ici à Gossana, le matin, la perruche, il vient dans toutes les maisons. Comme avant, quoi. Comme avant 1950. Kabe, buna sehin, e katua nya ibunyei. Bahia jewinya me ai mors ni ibunyei, ni koyo, me ni kono, me eanga me go, nya je meno, nya wo, meno, kono, me nyot, me bunatua. Awalenya bunmot.